19h45 à la télévision Labari. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 10 avril 2019. La ville de Doha a été la cible d'une attaque terroriste des présumés Boko Haram dans la nuit d'hier jusqu'à ce matin aux environs de 11 heures où tous les assaillants au nombre de 4 ont été neutralisés. Malheureusement, 2 gendarmes ont été tués, nous rapporte Mara Mahamadou, joint au téléphone par la rédaction Labari. On l'écoute. Difa a subi hier une attaque des éléments de Boko Haram. Donc ces éléments-là, avec toute vraisemblance, ils ont passé toute la nuit à harceler effectivement les forces de défense et de sécurité. Donc la population a passé une nuit effectivement très douloureuse, une nuit très cauchemardesque. Donc la population n'a pas fermé l'œil. Donc voilà ce qu'on peut dire parce qu'il y a eu des retentissements de tirs, il y a eu des explosions, des fortes détonations. Donc tout ça là, nous avons vécu hier à Difa. Monsieur Mara, à vous entendre, l'attaque a duré toute une nuit. Bien sûr, on peut le dire parce que les tirs et les détonations n'ont pas effectivement cessé de 21h jusqu'à 4h du matin. Et même au petit matin, vers 5h, il y a eu une forte détonation. Et des armes lourdes, effectivement, des mitrailleuses ont continué durant toute la nuit, effectivement, à retentir dans la ville de Difa. Au petit matin, effectivement, nous sommes sortis pour un peu vérifier de quoi il s'agit. Nous sommes rendus compte que c'est le groupement de la gendarmerie qui a été visé, qui a été attaqué par des éléments de Boko Haram. Donc, avec les informations que nous avons recoupées et collées, il s'est avéré que c'est 4 assaillants qui ont effectivement tenté de s'introduire au groupement de la gendarmerie qui se trouve au centre-ville de Difa. Très heureusement, ces forces de défense et de sécurité, surtout la gendarmerie, a su se maîtriser et a refouler ces assaillants qui ont essayé de s'introduire dans leur groupement en vue évidemment de faire des bavures et des pertes. Mais très malheureusement, nous avons effectivement, avec les informations que nous avons regroupées, la perte en vie humaine et même des blessés. 2 gendarmes ont perdu la vue et un troisième a été blessé. On parle d'une prise d'otage aussi. Tout à fait. On s'est rendu compte que c'est une prise d'otage. C'est un 4e assaillant qui n'a pas pu s'évader, ni moins encore qui n'a pas pu effectivement se faire tuer. C'est rétracté dans une maison. Et cette maison, c'est la maison d'un gendarme. Donc voilà, avec femme et enfants, il les a pris en otage. Donc aux dernières nouvelles, à l'heure où je vous parle, ces otages ont été libérés par nos forces spéciales. Donc maintenant, on peut dire que dans la ville, tout est rentré dans l'ordre. Tout à fait. Au moment où je vous parle, les armes ont cessé, les gens vaquent à leurs occupations et les va-et-vient continuent. La vie rentre petit à petit dans sa vie normale, dans son cours normal. Restons toujours dans le cadre de l'insécurité dans la région de Difa pour suivre ce commentaire de notre éditorialiste Ali Sissé Ibrahim. La paix n'a pas de prix. La paix que nous voulons pour nous-mêmes, nous devons la vouloir pour les autres. En effet, ce qui se passe dans la région de Difa est dramatique à plus d'un titre. Il y a quelques années de cela, le Niger était vraiment un havre de paix. Mais plus maintenant. La région de Tillabéri et plus particulièrement la région de Difa se trouve actuellement dans la tourmente de l'insécurité. Ce qui se passe à Difa concerne toutes les autres régions de notre grand pays. Les Nigériens, partout où ils se trouvent, ont le devoir de communion avec les populations de Difa qui vivent dans la terreur du fait des attaques répétitives des combattants de Boko Haram. De 2015 à aujourd'hui, un grand nombre de personnes, tant civiles que militaires, avaient été tuées dans la région de Difa. L'horreur qu'on croyait loin de nous a malheureusement pris pied sur notre terre. L'insécurité, plutôt que de décroître, semble aller crescendo dans la région de Difa. Comme l'attestent les récentes attaques du groupe Boko Haram
à Toumour et celle qui a visé un camp de gendarmerie de la ville de Difa dans la nuit du 9 au 10 avril. Certes, les forces de défense et de sécurité ont pu anéantir les 4 assaillants, mais avec regret, 2 gendarmes avaient trouvé la mort. Aussi doit-on se demander qui est responsable de la persistance de l'insécurité dans la région de Difa. Alors, proclamons-le avec véhémence, le président Mahamadou Issoufou est le premier responsable. Lui qui, malgré les 10 000 milliards investis, dont 19% alloués à la défense, n'a pu venir à bout de la secte Boko Haram dans notre pays. Dès lors, une impéritie caractérise le gouvernement actuel dans la gestion de l'insécurité. Et loin de nous de jeter l'opprobre sur notre armée que nous aimons et saluons l'abnégation dans cette guerre asymétrique. Néanmoins, il est de bon ton de dire qu'une réorganisation radicale s'impose en ce qui concerne la recherche de la sécurité. Et il n'est pas exagéré de dire au président Issoufou Mahamadou de surseoir à ses voyages intempestifs à l'étranger afin ne serait-ce que de se concentrer pendant un mois sur le problème de l'insécurité dans la région de Tillabéri et de Difa. Présentation ce matin par la direction de la police judiciaire des résultats d'une investigation menée par cette structure. Et 3 groupes de bandits et voleurs ont été présentés ce matin par la presse. Nous rapportent Hamza Sakou et Aboubakar Souley. Il est difficile pour une société d'être parfaite. En effet, si on trouve des gens qui sont bien du point de vue moral, on ne manquera pas aussi d'avoir des gens d'une moralité douteuse. Cela se vérifie avec ce premier groupe de meurtriers qui a été interpellé par la police judiciaire. Aujourd'hui encore, ce sont des exploits menés par la direction de la police judiciaire, notamment le démantèlement de 5 dossiers, dont 2 cas de meurtre et 3 groupes de voleurs qui agressent avec des armes à feu. Le premier cas du meurtre, il s'agit du meurtre du nommé Abd Barma Matou, un marabout âgé de 51 ans, dont le corps a été retrouvé, découvert dans son domicile bien ensanglanté. Le deuxième cas concerne le meurtre du nommé Ibrahim Yokoy, un jeune homme qui a été tué par un groupe de 6 personnes, mais eux ou elles ne sont pas des voleurs, mais c'est lui qui est voleur. La police judiciaire n'a pas dormi sur ses lauriers. Elle a également mis hors d'état de nuire un autre groupe spécialisé dans les agressions à main armée. Pour les bandes de voleurs, nous avons 3. Le premier cas, le premier groupe, il s'agit de 3 membres d'un groupe de jeunes en possession d'armes à feu qui agressent les gens dans les quartiers Nouveau Marché et Collège Mariama. Sur ce dossier, la direction de la police judiciaire a enregistré 3 plaintes. Donc, ces 3-là ont pu être interpellés. Pour le deuxième groupe, là, ce qu'on retient, c'est que dans la nuit du 6 au 7 avril 2019, un habitant a été victime de tentatives de vol avec usage d'armes à feu. Lui et ses 3 complices ont été arrêtés aussi. Ensuite, la police judiciaire faisant preuve d'efficacité a arrêté aussi des malfrats qui s'attaquent aux usagers de banques. Il s'agit de 3 voleurs de nationalité étrangère.
Comme mode opératoire, qu'est-ce qu'ils font? Ils guettent leurs victimes, leurs proies au niveau des banques qui viennent faire des opérations de retrait, des sommes importantes. Et une fois le retrait effectué, ils suivent ces proies-là qui, par des astuces provoquant une crevaison des pneus, un arrêt temporaire, et ils profitent de ces occasions-là pour briser les vitres des véhicules et commettre leur forfait. Là, ils sont 3, mais un seul a pu être interpellé. Enfin, la police judiciaire qui mérite toutes les félicitations lance un appel à l'endroit des populations à faire preuve de vigilance tout en apportant leur collaboration pour arrêter toute personne mal intentionnée. Importante saisie de drogue, 157 briques de cannabis, soit 187,85 kg, a été effectuée le 7 avril dernier aux environs de 2 heures du matin à la barrière route Taketa-Zender par les agents de la police et de la douane. Ce réseau des malfrats a été présenté hier à la presse et notre correspondant Ben Salah Moussa y était également. La région de Zender est demeure une zone de transit des drogues de tout genre, cannabis, tramadol, amphétamine et diazépam, en provenance du Nigeria voisin, afin d'être acheminées dans le sud libyen via le désert de Termite et du Ténéré. C'est ainsi que le dimanche 7 avril 2019, aux environs de 2 heures du matin, un véhicule de transport en commun ayant à son bord 4 individus, dont le chauffeur, son apprenti et 2 passagers de nationalité nigériane, a débarqué au poste de la police route Taketa. C'est ainsi que la police a procédé au contrôle du contenu des bidons ayant permis de constater la présence d'objets solides dissimulés au moyen de l'huile de palme. La saisie conjointe est de 157 briques estimées à 187,85 kg de cannabis. Cette drogue a été dissimulée au moyen bidon contenant de l'huile de palme, lesquels sont couverts par des sacs contenant de la farine de niébé et qu'à chaque passage au niveau des postes de contrôle et de sécurité, ils font croire aux agents des forces de défense et de sécurité que c'est de l'huile de palme. Technique leur ayant permis d'échapper au contrôle et aux fouilles des agents des forces de défense et de sécurité depuis le poste de police frontalier de Dambarto, situé sur la frontière nigéro-nigériane, jusqu'à l'entrée de Zender via Matamai, Kanché et Taketa. Le gouverneur de la région de Zender, Issa Moussa, qu'accompagne d'une forte délégation, est allé encourager les agents des forces de défense et de sécurité. Je pense que vraiment il faut vous féliciter, il faut vous saluer pour tout ce travail-là que vous êtes en train de faire au nom de la nation. Et la nation est reconnaissante de ce travail-là. Parce que regardez ça là, on va l'exposer et la répartir auprès de notre jeunesse qui va s'en prendre. Et nous savons ce qu'il va faire avec cette toute affaire. Ils deviennent une jeunesse débrayée. Et ils cherchent de l'argent. C'est tout leur problème, c'est l'argent contre la société. Merci encore une fois et du courage. Rappelons également qu'en date du 26 mars 2019, une saisie similaire de 40 briques estimées à 61,465 kg de cannabis a été effectuée par les agents de l'antenne Octrice Zender. C'était au quartier Garilima dans Hier s'est déroulé à Niamey des échauffourées entre scolaires du secondaire et les forces de défense et de sécurité suite à une grève de 24 heures décrétée par la section lycée et collège de la capitale. D'importants dégâts matériels et des blessés et près de 80 scolaires sont arrêtés. C'est le bilan de cette manifestation, nous rapporte Ismaël Moumouni et Halidou Brema dans ce reportage. Plusieurs blessés et de nombreux élèves dans les mains de la police, c'est le bilan des échauffourées entre scolaires du secondaire et les forces de défense et de sécurité le 9 avril dernier, suite à la grève de 24 heures décrétée par la section collège et lycée de la capitale. Par rapport au bilan des échauffourées d'hier
Aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est lamentable de la part de ces autorités, de la part des FDS, qui, de surcroît, c'est nos frères, c'est nos parents, et ils rentrent avec des cris dans les écoles. On dirait que des gens qui sont en face des ennemis, comme la secte Boko Haram. Mais c'est le lieu de les dire que nous sommes des scolaires, nous sommes des fils du pays, nous sommes des frères. Même si on leur donne des instructions pour qu'ils rentrent dans les écoles pour massacrer les camarades, ils devront réfléchir 1000 fois. Parce que de la façon dont ils ont fait leur réaction hier n'est pas digne d'un responsable. Et c'est le lieu aussi de tirer notre bilan. Le constat est amer. Nous avons constaté qu'il y a plus de 80 camarades qui ont été arrêtés. À l'état à tel dont je vous parle, ils sont détenus au niveau de l'école de la police. Et au niveau des blessés aussi, il y a eu plusieurs blessés. Et au niveau du CHG 22, il y a jusqu'à 5 camarades qui, à l'état tel, ils sont à la clinique. Au niveau de la rive droite, pareil. Au niveau de Lazare, pareil. D'importants dégâts matériels ont été occasionnés au cours de cette manifestation. La section dit sensibiliser davantage leurs militants sur l'importance des biens publics. Hier, si vous avez fait le constat, ils ont fait des brûlures. C'est parce que les FDS les ont provoqués. Mais l'intention des militants, c'était de suspendre les cours et rentrer à la maison. Mais aujourd'hui, quel qu'en soit le degré de ta patience, un jour viendra où dont tu ne peux plus te maîtriser. Et c'était le cas hier. En tenant leur âge de leur école, ils ont commencé à jeter la gaz lacrymogène et vouloir franchir leur école. Ils étaient dans l'obligation de sortir brûlés. Mais c'est quelque chose qui était vraiment dépassé. Donc vraiment, même eux, les militants, chaque fois quand on fait l'AG, et même ils disent qu'ils ne souhaitent jamais brûler, ils ne souhaitent jamais casser. Le message que nous lançons à l'endroit de nos militants est vraiment d'être patients. Et cette pratique archaïque, nous l'avons bannir et nous continuons toujours à la bannir. Et la prochaine AG, nous allons les sensibiliser une fois de plus, comme nous avons toujours fait, de ne plus brûler des pneus sur le goudron, de ne pas casser. La section lycée et collège de la capitale dit ne pas cautionner qu'on endosse la responsabilité des dégâts aux scolaires. De ce fait, elle exige la libération sans condition de tous leurs militants qui sont dans les locaux de la police judiciaire. L'Union des scolaires du Niger, USN, s'est réunie ce matin au siège de l'USN pour tenir une conférence afin de commémorer le 2e anniversaire de la disparition de l'étudiant Mala Baglé. Mariama Christine et Halidou Bourema pour le compte-rendu. 10 avril 2017, 10 avril 2019, cela fait 2 ans que l'étudiant Mala Bagalé a perdu la vie au cours d'une échauffourée avec les forces de l'ordre survenues à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Pour manifester leur mécontentement et commémorer le 2e anniversaire de sa disparition, l'Union des scolaires du Niger, USN, par la voix de son secrétaire général, a tenu à faire le point sur le dossier Mala Bagalé. Nous sommes là, un 10 avril, à la commémoration du 2e anniversaire de la tuerie lâche et barbare de notre camarade Mala Kilemi Bagalé, paix à son âme. Nous sommes là aujourd'hui pour éprouver 3 sentiments qui peuvent aujourd'hui nous animer. Donc peut-être 2 sentiments de tristesse. Le premier sentiment est peut-être celui de constater que 2 ans après l'assassinat de notre camarade, jusque-là, justice peine à être rendue. Jusque-là, c'est la culture de l'injustice et de l'impunité qui s'ancre dans notre pays. Le second sentiment, c'est de voir aussi les raisons pour lesquelles notre camarade a été assassiné. Ces raisons, c'était à l'époque de voir la situation socio-académique des étudiants des universités publiques, mais encore de tous les scolaires de manière générale, avoir une suite ou un dénouement erré. C'est de constater une certaine amélioration des situations socio-académiques des militants de l'USN. L'Union des scolaires du Niger a également exprimé sa satisfaction à l'endroit des écoles et universités du Niger qui ont respecté l'injonction lancée par l'USN. Un sentiment de satisfaction. Vous voyez aujourd'hui, le long de l'étendue du territoire national, il y a un certain engouement de nos sections, du comité directeur. Il y a un engouement autour du Mala Bagalé, mais aussi autour de tous les autres martyrs. L'USN reste et demeure la seule structure qui montre un attachement particulier par rapport à ses camarades qui l'ont été arrachés par les armes et les balles de la République. Et c'est au niveau de l'USN seulement aujourd'hui vous pouvez constater un certain attachement, un certain engouement de ces militants. Aujourd'hui, partout dans le pays, il y a
des manifestations qui sont organisées, il y a des activités qui sont organisées, il y a d'ores et déjà un mot national qui a été lancé. Et donc, au passage, je suis content aujourd'hui de ce respect. À 99%, le mot d'ordre a été respecté. Cette conférence a été également une occasion pour les étudiants d'échanger sur leur situation académique en vue de son amélioration. Les phénomènes d'incendie ont commencé dans les écoles où il existe encore les classes en paillotte. En effet, l'école Losugungu 3 a été victime le lundi dernier. Les cours sont aux arrêts pour faute de classe et matériel didactique ravagé dans l'incendie. Le constat avec Ariata Salah et Sadou Doumi. Cette cour de l'école de Losugungu 3 a abrité 6 classes en paillotte qui ont été ravagées par un incendie le lundi 8 avril dernier. Les 151 élèves qui comptent cette école sont en chômage car tous les matériels allant des tables bancs au tableau en passant par les cahiers des élèves, tout est parti en fumée, les laissant ainsi face à leur triste sort. C'est pourquoi les membres du comité de gestion des établissements scolaires réunis autour du chef de quartier de Losugungu Soni Prime lancent ce cri de cœur aux autorités. Nous lançons un cri de cœur à l'endroit des autorités d'abord, que les autorités et toutes les autres bonnes volontés qui viennent en aide à ces enfants des parents pauvres du quartier qui sont chiffrés au nombre de 151, parce que l'école compte 151 élèves. Et ces 151 élèves, à l'heure actuelle, sont à la maison. Ils ne sont pas venus à l'école aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de classe. Toutes les 6 classes ont été conçues par les membres du COGES. Et les bonnes volontés du quartier, les bonnes volontés du quartier qui ont aussi contribué. Donc c'est comme l'a dit l'autre, vous voyez les classes en fer. Ça, c'était une initiative que les parents d'élèves, que nous-mêmes nous avons pris compte tenu de la pénibilité du travail, parce que chaque année, il faut reprendre les classes. Avec les termites, ça se dégrade. Donc, raison pour laquelle on a jugé utile cette année d'essayer les 2 modèles de type de classe que vous voyez derrière nous en fer. Et c'est ça seulement que vous voyez qui restait, tout l'incendie à tout brûler. Mieux, le chef de quartier et les membres du COGES demandent une solution définitive à ce problème d'incendie. Pour finir, c'est d'avoir des classes en matériaux définitifs. C'est la solution. C'est la solution la plus, en tout cas la plus pérenne, c'est d'avoir vraiment des classes en matériaux définitifs pour être à l'abri des incendies. Donc ça, nous demandons vraiment à l'État, aux projets qui interviennent dans le secteur éducatif, de nous venir en aide pour en tout cas pour régler définitivement ce problème. L'école Losugungu 3, qui a été créée en 2017, est dépossédée de tout, car n'ayant pas bénéficié des investissements qui ont été faits dans le domaine de l'éducation. Il est donc grand temps de penser à cette école pour permettre aux enfants des pauvres d'étudier. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.